d'Amos, comme je l'ai dit, c'est 50 ans plus tard qu'elle s'est accomplie, mais elle s'est bien accomplie. Et alors le prophète est un de la Bible. Un véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Pas spéciale en étant différente des autres, mais il a un travail spécial, voyez? Et ayant une commission spéciale, il doit être spécial, un peu hors du commun par rapport aux autres, pour le faire. C'est comme Dieu qui compare ses prophètes à un aigle. Bon, un aigle est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau, mais c'est un oiseau spécial. Et il peut voler plus haut que les autres oiseaux. Il peut voir plus loin que les autres oiseaux. Et maintenant, afin de pouvoir aller plus haut, il faut qu'il soit bâti pour le faire. Et à quoi cela lui servirait-il d'aller là-haut s'il ne pouvait pas voir ce qu'il fait après y être monté? Voyez, il doit donc être un oiseau spécialement conçu. Voyez, il fait partie de la race des faucons. C'est un éventreur avec son bec. Et il mange beaucoup d'entre eux sont des charognards. Et il y a une quarantaine de sortes différentes d'aigles. Mais vous voyez, dans l'Église, il y a le pasteur, et ce pasteur est une personne spéciale. Il est bâti de façon à supporter les disputes des gens. Il est un porteur de fardeau. Il est le bœuf de l'équipe. C'est un homme qui peut s'asseoir quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre, s'asseoir avec les deux familles sans prendre parti pour l'une ou l'autre, les raisonner, les ramener dans l'harmonie. Voyez, c'est un pasteur. Il sait comment arranger les choses. L'évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il va dans une ville et prêche son message, puis sort de là pour aller ailleurs. Voyez, c'est un homme spécial. L'enseignant est un homme spécial. Il s'assoit sous l'onction de l'Esprit et est capable de prendre les paroles et de les assembler par le Saint-Esprit, ce qu'un pasteur ou un évangéliste, l'un ou l'autre, ne pourrait se comparer à lui. Et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. Il est celui qui met tout en ordre. C'est un homme envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme à qui vient la parole du Seigneur, parce que le prophète est ainsi conçu. Sa vie, que son subconscient et sa première conscience sont si rapprochés qu'il ne s'endort pas pour rêver. Il le voit quand il est bien éveillé. Voyez? Bon, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Voyez? Il voit ce qui se passe. Un prophète voit longtemps d'avance. Voyez? Les choses qui s'en viennent. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle ne soit remplie. Il peut dire, « Ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville à moins que vous ne vous repentiez. » Pourquoi il est un aigle? Il s'élève très haut, voyez, et il regarde au loin et il voit cette coupe de colère être déversée. C'est ce que le prophète regarde. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde au loin. Il dit, ça s'en vient. Il peut aller si haut qu'il peut voir cette ombre. Il a dit, le monde sera ténébreux et une obscurité profonde. Il va suffisamment haut, même si le soleil brille maintenant, il voit l'ombre venir et il dit ce qu'il voit. Ce n'est pas encore ici, mais c'est certain que ça va l'être. C'est vrai. Ce sera ici l'obscurité profonde sur les peuples. Il sait que ça s'en vient des années d'avance, mais il le voit. Amos, ce prophète loin de Dieu, a vu les ténèbres et le jugement. Il a vu la Syrie venir avec ses chars et tout balayer, massacrer ses gens. Il a vu venir et le jugement de Dieu sur eux. Or, 50 ans avant que cela arrive. Mais voyez-vous, parce qu'il était prophète, il a été élevé dans l'esprit et il l'a vu longtemps d'avance. Voyez, il a vu la coupe pleine avant qu'elle ne soit remplie. Comme Abraham, Dieu a dit à Abraham, « Ta postérité viendra dans ce pays et y séjournera pendant 400 ans. Et alors je les en ferai sortir par une main puissante, parce que l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. » Voyez, Dieu savait que cette coupe allait se remplir. Il parlait avec son prophète. Il lui a dit, « Tu vois cette coupe des Amoréens là-bas? » Voyez, mais leur iniquité n'est pas encore à son comble. Abraham, n'en parle pas maintenant. Attends, mais ça viendra. Et quand leur coupe sera remplie après ces 400 ans, je les chasserai comme des sauterelles devant toi. Et j'établirai ta postérité ici, dans ce pays. Amen. Ça, c'est le prophète du Seigneur.
Maintenant, quand il parle de sa vision, que ce soit la colère ou la guérison, elle peut tarder, mais elle doit s'accomplir s'il la prononce au nom du Seigneur. Voyez, ce pourrait être une bénédiction qu'il prononce sur vous. Il pourrait vous dire une certaine chose et vous pourriez ne pas l'avoir du tout. Vous dites, comment est-ce possible? Eh bien, c'est un... il m'a dit, ainsi dit le Seigneur, ceci va arriver, cela va arriver, et ce n'est pas arrivé. Cet homme a tort. Maintenant, vous serez jugé pour ne pas y avoir cru, mais ça va arriver de toute façon. Voyez, il faut que ça arrive. Même si cela tarde, la Bible dit, cela parlera quand même en sa saison. Cela s'accomplira. Le prophète ne fait que regarder au loin et voir quelque chose. Il parle de ce qu'il regarde. Il ne pense pas à ici et à à quoi vous ressemblez maintenant. Il regarde ce que cela va être. Et quand il le prononce, si c'est dans la parole du Seigneur, cela a déjà été prononcé et rien au monde ne peut l'arrêter. Vous voyez, c'est vrai. Seulement Dieu lui-même. Remarquez là, nous voyons que quand il raconte sa vision, c'est ce que fait le prophète. Bon, parfois il prononce de bonnes choses, il parle de votre guérison. Très bien, vous pourriez penser, ça ne peut pas arriver si je ne me sens pas mieux. Alors qu'est-ce que cela fait? Cela ne fait qu'amener le jugement de Dieu sur vous. C'est vrai, voyez. Jésus a promis de vous sauver si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, cela ne vous arrivera pas. Vous devez l'accepter, vous devez y croire. Voyez, et vous devez savoir d'où cela vient. Cela vous donne la foi en Dieu ou votre prophète. Voyez, vous devez y croire. Et maintenant, nous voyons ici que ces prophètes qui ont parlé, ils ont parlé et ce qu'ils ont dit s'est accompli. Et si la colère de Dieu est déversée sur les gens, il n'y a qu'une seule chose. Si ce prophète dit que quelque chose allait arriver, il n'y a qu'une seule chose qui retiendra la main de Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance envers Dieu qui retient sa colère. Bon, n'attendez pas qu'elle vienne, faites-le tout de suite. Si Dieu dit quoi que ce soit, faites-le tout de suite. Ézéchias, dès qu'il a su, c'était un homme bien, mais Dieu a dit, ton heure est venue, Ézéchias, et je dois te prendre, je vais te prendre. Donne tes ordres à ta maison. Et il a dit, ça va me prendre 15 ans pour faire ça, Seigneur. Voyez, maintenant c'est toi. Je sais que je m'en vais, mais ça va me prendre 15 ans pour mettre ma maison en ordre. Je ne peux pas le faire en ce moment. Je n'ai pas le temps de le faire. Je ne peux tout simplement pas le faire. Seigneur, laisse-moi vivre encore 15 années pour que je puisse le faire. Je ne peux pas mettre ma maison en ordre. Voyez, la commission de Dieu était, mets ta maison